Coucou, c'est Lorraine. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui avec la présentation de cet oracle, un oracle magique pour guérir ton âme. Il s'appelle l'oracle guérison de l'âme par Virginie Robert et Isabelle Leboeuf. Vraiment, j'ai craqué dessus quand je l'ai vu. Mon intuition m'a dit qu'il avait l'air chouette et je me suis pas trompée. Voilà. Déjà avant de commencer, allez, je vais essayer de bien m'exprimer. Je remercie tous les nouveaux abonnés à la chaîne et à tous ceux aussi qui me suivent sur Instagram, les oracles de Lorraine. Et merci beaucoup pour tous les commentaires et tous les messages très gentils et les encouragements. Voilà, ça me touche beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc je suis très très contente bien, de présenter les oracles, les tarots et de faire des tirages avec toutes ces magnifiques cartes. Voilà, voilà, donc c'est parti pour cet oracle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Conçu par une spécialiste de la libération karmique, cet oracle puissant dévoile les mémoires de votre âme. Il est magique. Chaque carte vous permet d'initier un processus de transformation profonde et vous reconnecte à vos talents cachés. Elle vous révèle votre vérité du moment, ce que vous êtes venu expérimenter dans cette vie et comment évoluer sur votre chemin d'incarnation. C'est un très très bel outil pour, voilà, comme elle explique, libérer les mémoires karmiques pour avancer, faire un nettoyage sur soi, comprendre un petit peu nos blessures, les guérir et être sur notre véritable chemin de vie. Allez, c'est parti. Donc, on prend le petit livret ici. Ah, j'ai pris une carte avec la petite plume ici. Un livret en couleur, donc avec l'explication de chaque carte. Donc là, on a le titre de la carte, l'explication, le côté transformation, signification de la carte. Donc voilà, c'est très bien fait. Et en fait, il n'y a pas vraiment de méthode de tirage. On choisit une carte et elle a un message à révéler, quoi. Voilà, voilà. Donc ça, c'est l'illustration du dos des cartes qui est magnifique. Et juste, je vérifie, voilà, présentation des auteurs à la fin du livre. Tout simplement, eh bien, voici les cartes. Alors, le dos des cartes est vraiment très doux, avec cette aquarelle, toutes ces couleurs. On a une tranche qui est argent, donc ça change un petit peu, mais c'est un argent mat, hein, c'est pas... il n'est pas hyper brillant comme certains oracles. Celui-là, il est plus mat. C'est plus discret. J'aime beaucoup cette douceur. Les cartes sont glacées, ce qui fait qu'elles glissent. Elles glissent vraiment bien. Alors moi, dans mon jeu que j'ai eu, j'ai quelques défauts. Là, on voit bien qu'il y a une pliure de la carte. Bon, je vais pas me prendre la tête, c'est pas grave. Parce que voilà, la perfection n'existant pas, c'est pas gênant. Moi, ça me gêne pas. La qualité des cartes est vraiment bien aussi. Tiens, ça devient trouble. Voilà. Puisqu'elle est quand même épaisse, enfin épaisse. Elle est résistante, mais souple comme il faut pour manier les cartes. Allez, on y va. Présentation de toutes les cartes. Alors moi, j'aime beaucoup les illustrations faites à la main. Donc avec beaucoup d'interprétations possibles, voilà, sur des thèmes vraiment très intéressants. Donc ici, on a l'incarnation pour la première carte. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Quel magnifique message et quel très beau dessin. La deuxième carte avec le chiffre 2, le couple, les âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson. On voit, alors là, il y a un seul visage et pourtant il y en a deux en un. C'est très beau. Donc ça, c'est la boîte, hein, l'illustration qui a été choisie pour représenter l'oracle. La chamane. Je suis une chamane des temps modernes.
On voit qu'elle est une femme loup ici, il y a l'attrape-rêve, il y a le côté, voilà, les symboles des Indiens chamans. Gaïa, notre mère, notre terre-mère, ou notre mère-terre. Voilà, notre terre-mère avec les animaux, la planète, les racines. C'est magnifique. La lémurie. Je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. La Lémurie qui était une civilisation qui existait bien avant Atlantide sur un continent qui a disparu aujourd'hui. Ce continent à l'époque, donc c'est très très ancien, relié, il me semble, Madagascar avec le Sri Lanka. Le Sri Lanka, quoi. Voilà. Donc c'était ce continent où il y avait beaucoup de euh, une civilisation très évoluée, très connectée, beaucoup d'abondance. Donc voilà, il y a un petit peu beaucoup de choses dans cette carte. Là, on parle de l'enfant intérieur. Tout commence ici. Eh oui. La sorcière pour le chiffre 7. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Elle est belle. La libération karmique. Je brise les chaînes du passé. Là, on voit plein de liens, des portes, des grillages, des gens, des choses qui sont connectées entre elles. Les flammes jumelles, tiens, nos âmes se reconnaissent. On voit un couple là, un couple sacré qui fusionne dans son énergie. C'est magnifique. Le masculin sacré, j'équilibre ma lumière intérieure. Le druide, pour le chiffre 11, je me fie à la connaissance des étoiles. Et oui, il montre les étoiles ici. La bonne sœur, je m'en remets à l'univers. La liberté, je prends mon envol. J'aime beaucoup le message des cartes, très simple, très clair. Le transgénérationnel, je travaille ma lignée. On voit les ancêtres ici, hein, et la personne avec un boulet, quoi. Des boulets que l'on traîne hein, de génération en génération. C'est trop bien fait. Le foyer, je construis ma maison du bonheur. Alors là, ouais, c'est trop mignon. Il y a des animaux, des enfants qui sont contents, il y a de la musique, il y a la fête. Les cristaux, je viens de l'Atlantide. Encore une ancienne civilisation qui... on recherche toujours désespérément des ruines, des signes de l'Atlantide, mais je suis sûre qu'on va trouver un jour. Les vœux, je libère les mémoires du passé. Voilà, la lettre, voilà, le côté karma. Le temple, je m'unis au monde céleste. Oh, que c'est beau comme illustration avec les anges. C'est très beau. Le pardon, je me pardonne et je m'accepte. Avec le miroir, bien sûr. Le câlin de l'ange, soi-même de l'autre côté du miroir. C'est trop beau. Le mariage, je fusionne dans l'amour. On a ce couple ici qui fusionne, qui acte son amour. C'est magique. La créativité, j'exprime ma vérité. Avec toutes ces couleurs mélangées. L'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. Magnifique, hein, cette carte aussi. L'animal totem, je me connecte à mon guide. À moi, je veux lui comme guide. Hein. Un léopard ou un guépard. Oh, il est trop beau. Mais bon, on est tous différents et on a tous un animal totem différent. Le rejet, je retrouve ma valeur. La clairaudience, j'entends. Donc là, on entend les sons du coquillage. C'est très beau. L'abandon, je retrouve mon chemin. Et oui, ce labyrinthe-là. La clairvoyance, je vois. Ça, c'est le troisième œil. C'est d'avoir des visions, d'être voyant. La dualité, je trouve mon équilibre entre le yang, le yin. Les cycles ici, voilà.
la complétude, la séparation. Je me libère et me guéris de nos liens. Des liens peut-être toxiques, un puzzle à reconstituer. Les foudres, il y avait aussi. Le féminin sacré, je reprends ma place. Avec un couple de cygnes. Très belle cette féminine. Le prisonnier, je me libère de l'enfermement. Donc là, il y a... Ouais, c'est une carte un peu dure, il y a un côté un peu diabolique là-dedans, il y a des chaînes, prise de tête, l'ego, le mental. L'éveil, je renais de mes cendres, mais ça c'est le phénix, hein, on voit le phénix ici, cette femme-là qui s'enracine, qui renaît, qui était enchaînée mais qui s'envole. Très intéressant. La source, je vibre d'amour inconditionnel. Donc la source c'est quoi, hein? Cette connexion ici, les anges, le divin, cosmos, c'est très très beau. Le passeur d'âme, j'éclaire le chemin. On voit la main ici qui guide des âmes vers une porte avec une bougie. La blessure de la carte parce qu'elle est un peu abîmée celle-là. Bon. Et c'est la trahison justement, je retrouve ma force intérieure avec l'épée, la plume, le serpent ici. Carte 36, le tambour, j'écoute les battements de mon cœur, donc le côté un peu chaman, le tambour du chaman des Amérindiens. L'humiliation, je retrouve ma place. Donc là, on a des blessures hein, dans cet oracle pour pouvoir les guérir, le fait d'être montré du doigt, de pas être à sa place. La clairsentience, je ressens. Donc là, peut-être l'odorat, mais peut-être aussi des sensations à l'intérieur du corps, des intuitions. L'akasha, j'accueille les mémoires de mes vies. Donc on voit l'arbre avec les racines, avec les mémoires ici accrochées. Donc ça c'est les vies antérieures. La déesse, je puise dans ma force intérieure. Une magnifique sirène, dragon, il y a les cristaux ici, beaucoup de choses. L'injustice, je retrouve la paix intérieure. On voit le marteau ici, l'équilibre. La régénération, je renouvelle mes cellules. C'est magnifique, on dirait, ça me fait penser à Ariel, la petite sirène là quand elle sort de l'eau. C'est tout à fait ça, elle est très heureuse de devenir humaine. Toutes ces couleurs, c'est très beau. Et la claircognizance, je sais, ça c'est quand on a des connaissances à l'intérieur de soi, on ne peut pas expliquer le pourquoi du comment, mais on le sait. Et c'est la vérité. Ça c'est la claircognizance. Et la dernière carte, 44, la direction divine, je suis la voie. Voilà la porte qui s'ouvre et le fait d'être éclairé et de suivre la voie. Donc c'était l'oracle de la guérison de l'âme. Eh bien moi je te propose de tirer une carte avec un message pour toi aujourd'hui. Ah bon ben voilà, c'est celle-ci qui est tombée. Eh bien on va la découvrir ensemble. Le passeur d'âme, j'éclaire le chemin. Ah, eh bien peut-être que toi qui vois cette vidéo tout de suite, peut-être que tu es un passeur d'âme mais que tu ne le sais pas. Carte numéro 34. Qu'est-ce que ça nous dit ? Je suis là pour éclairer le chemin des âmes perdues ou en transition. Une âme perdue était incarnée dans une personne qui vient de quitter son corps brutalement, comme lors d'un accident de moto par exemple. Une âme en transition est dans un corps très affaibli ou en coma artificiel. Je les aide toutes deux simplement par ma présence à voir leur lumière et à passer dans la lumière, de l'autre côté du voile. J'apprends aussi à écouter ces âmes, elles ont beaucoup de connaissances à m'apporter. Parfois, elles peuvent avoir des messages à transmettre à leur entourage, ce que je fais également. Transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui,
J'éclaire le chemin des âmes en les faisant passer de l'autre côté du voile, ici et maintenant. Signification, je fais passer les âmes. Bon ben voilà. Voilà le message pour toi aujourd'hui qui est un passeur d'âme. Très intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner à la chaîne pour de prochaines vidéos. Gros bisous, c'était Lorraine.